Bonjour. On va laisser quelques secondes pour voir si tout le monde arrive à se connecter à notre rendez-vous des 4 heures pour un cours de cuisine, un atelier de cuisine ensemble. Donc, je laisse un peu de temps pour que vous arriviez. On est ravis d'être avec vous à nouveau en direct cette semaine. Et cette semaine, nous vous proposons un atelier de cuisine adapté, assez inédit, parce que vous allez comprendre, c'est la première fois qu'on fait un cours de cuisine online chez Optoys, mais en plus, il est assez international parce que nos invités sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et après cet atelier de cuisine, on va un peu faire une discussion encore en cuisine. Donc, j'ai l'honneur de partager l'écran avec Anne Perrault, avec Anne-Julie Mitchell. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc, cet après-midi, nous vous proposons, comme je disais, un atelier en 3 temps. D'abord, on va faire un atelier de cuisine. Vous les voyez bien, Anne-Julie est déjà prête avec son tablier. Et ensuite, on va avoir une discussion avec Anne Perrault, qui est aussi prête avec le livre. Elle va nous expliquer ce projet qui sont mis ensemble. Et pour finir, toutes les trois, et bien sûr vous, avec des questions et réponses en direct. Donc voilà, ça va être une discussion comme d'habitude. On vous invite à poster vos commentaires, vos questions, vos remarques. Et la nouveauté de ces lives aujourd'hui, c'est que on s'est dit voilà, on va innover, on va continuer. La créativité, les idées ne manquent pas chez Optoys. Et donc du coup, on s'est dit on va faire un tirage au sort. Donc du coup, on vous invite, le concours est le suivant. On vous invite à vous prendre en photo pendant que vous faites cette recette et poster la photo sur un commentaire sur cette publication sur notre page Facebook et jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au mardi 16 à minuit. Et après, on va faire un tirage au sort le lundi 22 et le gagnant aura comme prix le livre J'ai cuisine avec des images, hein, le livre qui a été écrit par ces deux dames qui nous accompagnent aujourd'hui, qui habitent au Québec et qui ont lancé des beaux projets autour de la cuisine et des ateliers pour vraiment rendre accessible cette cuisine à tout le monde. Donc, on va commencer par cet atelier des cuisines. Et après, on va faire la connaissance d'Anne Perrault et on va découvrir un peu plus ce livre. Donc, je vous dis à tout à l'heure, Anne. Donc voilà, bonjour Anne-Julie, je vous la présente. Donc voilà, vous êtes bien accompagnée aujourd'hui par des accents un peu différents. Donc voilà, vous me connaissez déjà un peu, je suis Sarah Garcia, chargée des projets chez Optoys. Je suis espagnole, donc voilà, vous avez un accent qui vous amène un peu vers le sud. Et Anne-Julie Michel vous amène un peu plus vers le nord parce qu'elle a un accent un peu anglophone. Bonjour Anne. Bonjour. Et je vous la présente. En fait, elle a un parcours très intéressant parce que elle est diplômée en gérontologie par l'Université de Montréal et elle a aussi une formation professionnelle en cuisine. Elle anime souvent des ateliers, elle crée des recettes vraiment qui convient à des grands et des petits. Et en 2010, a créé Aimer Cuisiner Santé. Donc, c'est une entreprise qui offre des ateliers des cuisines, voilà, de la nutrition et pour des personnes atteintes de maladies chroniques comme la diabète. Et aussi, vous avez une autre casquette bien intéressante que vous avez mis bien sûr en avant sur ce projet de livre. C'est que vous êtes graphiste aussi. Donc, vous savez allier toutes vos compétences dans un projet, c'est pas mal. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter une recette qui est accessible pour tous. C'est les parfaits au yaourt arc-en-ciel. Donc, pourquoi cette recette, Julie? On a choisi pour deux raisons. Une, c'est
parce que les fruits, les différents fruits dans la recette, vous le voyez moins quand on voit des fruits colorés. Quand on choisit des fruits bien colorés, on peut faire un arc-en-ciel dans le verre. Mais la deuxième raison, c'est qu'ici au Québec, l'arc-en-ciel est devenu un symbole de solidarité dans cette période difficile que nous vivons de confinement. Pour se donner du courage et pour montrer un appui aux travailleurs de la santé, des millions d'enfants québécois ont dessiné des arcs-en-ciel comme ceci, qu'ils ont ensuite, je vais le montrer ici, voilà, comme ça. Qu'ils ont ensuite apposé dans la fenêtre pour qu'on le voit de la rue. Donc, les passants le voient et ça crée une communication entre tout le monde. J'imagine chez vous aussi, c'était assez difficile ces derniers mois. Alors, j'inviterais les personnes qui nous écoutent, s'ils veulent, de dessiner leur propre arc-en-ciel et le poser dans la fenêtre parce que c'est comme une belle symbole de soutien pour tout le monde. Oui, tout à fait. Ça a été pas que au Québec. Je pense que c'est une initiative qui a démarré en Italie avec le confinement. C'est devenu un symbole d'espoir. Nous, en France, on est déjà déconfinés, mais ça continue à être une période un peu particulière, on peut dire. Donc, je trouve que c'est un bel symbole et un beau clin d'œil à cette période, à cette moment de solidarité. Donc c'est super. Et en plus, c'est une recette assez facile et accessible à tous. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Donc, moi aussi, je vais prendre les tabliers. Je les mets. Je vous invite à imprimer l'affiche qu'on a faite avec les pas à pas comme Anne-Michel si vous pouvez le tourner, voilà. Et avec les ingrédients et les ustensiles. Donc, je vous laisse la télécharger. Ma collègue Alexandra vous met aussi le lien si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vous laisse entrer des bonnes mains. Donc, je vous dis à tout à l'heure, hein, Michel. On va faire la recette ensemble. Oui, merci. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui et contente que vous soyez avec nous pour cuisiner. Comme Sarah a dit, je vais parler lentement et tenter de bien me faire comprendre puisque j'ai un accent anglophone. Alors, c'est peut-être nouveau pour certains d'entre vous. Je vous parle aussi depuis Montréal, au Québec. Donc, ce qui veut dire qu'il y a environ 5000 kilomètres qui nous séparent. Anne Perrault et moi avons fait plusieurs ateliers culinaires avec des différents groupes de personnes, mais toujours en personne. Donc, c'est assez nouveau pour nous aussi de faire ces ateliers-là en ligne, mais c'est un beau défi. Alors, allez-y. Nous allons préparer ensemble, comme Sarah a dit, une recette parfaite au yaourt arc-en-ciel. Alors, c'est d'abord, avant de commencer, quand on cuisine, vous savez peut-être, c'est important de faire la mise en place. Alors, si on assemble tous nos ingrédients, nos ustensiles, c'est plus simple ensuite de bien suivre les étapes de la recette pour réaliser le plat avec succès. Donc, vous voyez ici, sur le comptoir, j'ai ma sélection de fruits qu'on voit dans étape 1 de la recette. J'ai mes céréales et j'ai le yaourt. J'ai également les ustensiles de cuisine. Il n'y a pas beaucoup demandé pour la recette si vous l'avez imprimé. On a besoin d'une planche à découper. Si vous le préparez à la maison, on a besoin de 2 couteaux. Alors, un couteau à beurre pour les jeunes, pour ne pas se blesser pendant qu'on fait la coupe de fruits, et un couteau de cuisine pour le parent ou l'éducateur qui accompagne l'enfant. Et également 2 cuillères pour portionner, une spatule en silicone, une tasse à mesurer pour portionner les ingrédients. Et finalement, on fait la recette en portions individuelles dans un verre. Donc, on a suggéré dans la recette des verres d'une capacité d'environ 300 millilitres. Ce qui veut dire qu'on a la place pour nos 3 étages d'ingrédients,
avec un petit peu qui reste pour pas que ça déborde pendant qu'on cuisine, ni pendant qu'on mange ensuite. C'est aussi une bonne idée de prendre un verre transparent si vous pouvez, parce qu'après ça, on pourrait voir les étages de la recette. Et ça, c'est parce qu'on mange avec nos yeux autant qu'avec avec les autres sens. Alors, c'est le fun que ça soit agréable à regarder aussi en mangeant. Maintenant, nous sommes maintenant prêts à commencer. On voit sur la recette, c'est clairement indiqué numéro 1. Donc, on voit une variété de fruits. Nous, on suggère, par exemple, kiwi, banane et framboise, mais c'est vraiment libre à vous de choisir les fruits que vous aimez, les fruits en saison chez vous, les fruits que vous avez à la maison. L'important, c'est d'avoir une variété de couleurs et de saveurs. Moi, j'ai choisi un kiwi, des fraises et des bleuets. Donc, je vais commencer la coupe de mon kiwi. Je vais prendre que la moitié parce que ça va faire une belle portion. Une grande kiwi, c'est un peu trop pour moi. Donc, je vais juste enlever la peau pendant que je vous parle. Si vous avez de la difficulté avec la coupe, cette recette-là peut tout aussi bien être faite avec une salade de fruits déjà préparée. Nous avons juste à portionner environ 100 millilitres de salade de fruits et le transférer dans le verre. Il y avait une jeune qui avait fait la recette avec nous ici au Québec en ligne et elle, justement, avait une difficulté avec la coupe. Alors, sa mère avait acheté la salade de fruits. Ça a très bien été, c'était délicieux aussi et elle a pu réaliser la recette. Je fais la coupe en petits morceaux parce que c'est agréable d'avoir plusieurs goûts en même temps. Oups, je vais le mesurer un peu. Je le mets, le kiwi, dans ma tasse à mesurer. Une autre belle chose de cette recette-là, puisque ça demande des fruits, on peut profiter des fruits de saison. J'étais très chanceuse hier quand je suis allée au marché. J'ai trouvé les premières fraises du Québec. Ça, c'est un de nos premiers fruits de l'année. C'est encore assez. Je vais mettre 3 dans ma recette, donc je vais les couper en tranches. Mais les fraises, c'était les tout premiers parce que c'est encore frais. Les nuits sont encore fraîches ici au Québec. Donc, croyez-le ou non, les premières fraises de l'année, dans les champs, on doit les couvrir avec des couvertures pour les protéger du froid. Alors, ces petites fraises-là ont été protégées et sont arrivées jusqu'à moi pour pouvoir les mettre dans notre parfait arc-en-ciel. Donc, je termine la coupe de nos fraises. Donc, je les mets dans on voit bien comment c'est les couleurs de notre recette. Troisième ingrédient, je vais juste m'essuyer. Troisième ingrédient, j'ai choisi des bleuets. Vous connaissez peut-être moins ça en France que nous ici au Québec, puisque les bleuets, ce sont des petites baies originaires d'Amérique du Nord. Donc, on en mange beaucoup ici et on en fait pousser beaucoup au Québec, un peu plus au nord. Mais la récolte est plutôt en juillet-août. Donc, moi, j'ai pris les bleuets du Québec, mais de l'année passée. Alors, je vais les ajouter à mon tasse à mesurer et on voit les transférer ensuite dans mon verre pour la première étape de ma recette. On les transfère attentivement. Hop, ça en fait beaucoup. Alors là, on voit les belles couleurs, on voit vraiment, ça fait un arc-en-ciel dans le verre. Maintenant, on est prêt à passer à l'étape 2. On le voit sur la recette, c'est le yaourt. Alors, comme les fruits, c'est vraiment libre à vous de choisir ce que vous aimez, ce que vous êtes habitué de manger ou peut-être découvrir une nouvelle saveur. Moi, j'ai choisi yaourt à la vanille. Je trouve que ça va bien avec le goût des fruits. L'important, par contre, c'est, si possible, de choisir à la grecque, ce qui veut dire que le yaourt est un petit peu plus dense que le yogourt régulier. Donc, ça reste bien en étage par-dessus les fruits.
et ça ne se mélange pas. Donc, je vais le transférer dans mon verre. Si vous préparez cette recette avec un plus gros contenant de yaourt, vous pouvez toujours portionner dans votre tasse à mesurer ou tout simplement prendre quelques cuillerées et mettre par-dessus vos fruits dans le verre. Donc, deuxième ingrédient. Je vais juste tasser ça. Maintenant, troisième ingrédient. Et on suggère du muesli ou des biscuits émiettés. Encore une fois, ce que vous aimez mettre, mais c'est pour donner un petit croustillant par-dessus le parfait. C'est le fun quand on prépare des recettes d'avoir des textures différentes. Donc, le petit croustillant se mélange bien avec le crémeux du yogourt, le petit goût des fraises. Moi, j'ai choisi une céréale mélangée. Donc, je vais mettre quelques cuillerées sur mon yogourt, tout simplement. Alors, juste pour finir le tout, ça, un des grands avantages que vous connaissez peut-être, je vais arrêter, que vous connaissez peut-être si vous cuisinez à la maison, c'est qu'on peut aussi adapter les recettes à nos goûts. Alors, si ça vous tente, si vous avez un ingrédient que vous aimez beaucoup, que vous aimeriez ajouter, c'est le temps. Un jeune ici au Québec, quand il a fait la recette avec nous, aime beaucoup le chocolat. Donc, il a mis sur sa portion des pépites de chocolat. Donc, vous pouvez vraiment laisser aller votre imagination. C'est une recette qui peut assez passe-partout, on peut l'adapter à la saison, aux ingrédients. Donc, on voit notre parfait arc-en-ciel coloré et ça a l'air délicieux. J'espère que vous avez aimé cuisiner avec nous. Si vous le faites en même temps avec moi et vous n'avez pas terminé, continuez les étapes. C'est vraiment assez simple. Là, on voit étape 1, fruits, étape 2, yogourt, étape 3, céréales sur le dessus. Alors, merci beaucoup d'avoir cuisiné avec nous, d'avoir écouté cet atelier et bon appétit et bonne cuisine en famille. Merci beaucoup, Anne-Julie. C'était parfait. On a bien compris l'intérêt de cette recette qui est saine et qui en plus permet de s'adapter. Ça peut être un bon goûter, ça peut être un bon dessert. La baie que vous utilisez, je pense, un petit déjeuner. Aussi pour le petit déjeuner, tout à fait. Et je voulais dire que je pense que la baie que vous savez utiliser, peut-être que ça n'existe pas en France. Nous, on l'appelle myrtille. OK, oui. Voilà. Et effectivement, c'est bien d'utiliser des fruits des saisons aussi parce qu'on a plus de vitamines. En France aussi, on a les fraises qui sont arrivées. Et donc, du coup, ça, c'est toujours une joie pour les palais. Oh oui, c'est vraiment tellement agréable de redécouvrir en l'été à travers les plats. C'est vraiment une super temps de l'année de cuisiner maintenant. Tout à fait. Et je voulais rajouter une chose, on sait que c'est une recette adaptée parce qu'on vous invite vraiment à adapter dans l'accompagnement de cette recette avec en famille, à s'adapter aux compétences et à la situation de la personne avec laquelle vous faites la recette. Donc, si elle n'est pas capable de couper, mais on le coupe et c'est l'autre personne qui met les yaourts, mais vraiment il faut respecter le rythme de l'enfant ou de la personne en situation de handicap pour que ce soit vraiment adapté et qu'il trouve le plaisir de cuisiner avec nous. Merci beaucoup, Anne-Julie. Je vous dis à bientôt pour la partie de discussion et on va chercher Anne Perrault. Merci. Parfait. Merci. Rebonjour, Anne. Bonjour, Sarah. Donc, on a le plaisir d'avoir aussi une personne bien formée, multicasquette. Vous êtes scientifique du domaine de la santé et depuis 2006, vous avez fondé les ateliers plaisir et saine alimentation
C'est une initiative bénévole dont le but est d'aider les personnes vivantes avec un handicap intellectuel à développer leur autonomie alimentaire. Et vous collaborez étroitement avec des organismes communautaires dans le cadre des ateliers des cuisines collectives. Et vous offrez aussi des mini-conférences sur divers aspects de l'alimentation saine pour des personnes avec des besoins spécifiques et au sein des organismes d'entraide. Et donc, du coup, vous avez aussi une formation de nutrition. Voilà, en fait, vous savez, vous avez une formation scientifique que vous avez mis au profit de cette projet d'alimentation et nutrition, non? Oui, alimentation. Je ne suis pas nutritionniste. Par contre, je suis des formations d'appoint à l'Université de Montréal en nutrition. Mais mon domaine d'activité, c'est la saine alimentation. Super. Et donc, du coup, vous avez un livre entre vos mains qui était né quand? Ça fait combien de temps que votre bébé est né? Le bébé il est né en 2013. C'est un livre que j'ai publié en collaboration avec Anne Mitchell, avec Anne-Julie Mitchell, qui, elle est graphiste professionnelle de formation. Alors, c'est en conjuguant nos expertises de chacune qu'on est arrivé à faire ce livre. À l'origine, je connaissais très peu Anne quand on a commencé à faire le livre, et puis c'est avéré qu'on a travaillé d'une façon extraordinaire ensemble, souvent, la plupart du temps par télétravail. Parce que moi, je réalisais les recettes avec des personnes qui ont un handicap intellectuel qui venaient dans ma cuisine pour réaliser les recettes à l'aide des images. Et je notais les images qui étaient problématiques pour eux. Et avec retour à Anne Mitchell qui corrigeait les illustrations, on a fait des itérations, des essais et erreurs comme ça pendant plus de 100 heures en cuisine sur une période de 3 mois. Alors, c'est grâce aussi, je veux souligner la contribution des 5 personnes avec un handicap intellectuel qui sont venues chez moi, 2 femmes et 3 hommes qui ont été vraiment tout à fait exceptionnels dans leur engagement à venir régulièrement cuisiner et fournir leur énergie puis leur vision des images. C'est à travers leurs yeux qu'on a pu améliorer les images et puis les rendre le plus accessibles possible. Super. Donc, j'ai hâte de découvrir un peu plus du livre. Donc, je vous laisse l'écran, le plan écran pour vous, pour que vous nous l'expliquiez. Merci. Merci. Alors, bienvenue dans ma cuisine. C'est un privilège pour moi de vous présenter notre livre, à Anne Mitchell et à moi. Je cuisine avec des images. Malheureusement, la qualité de l'image de mon système ne rend pas justice aux couleurs très vives et très marquées du livre de recettes. Alors, vous vous demandez peut-être quelles sont les recettes que nous proposons dans le livre. Alors, il y a 19 recettes dans le livre, des recettes principalement des plats principaux, qui fait l'assiette principale du repas, des plats sans viande, des plats avec viande, ensuite quelques accompagnements, puis une seule recette de dessert. Alors, je vous montre quelques exemples de plats avec viande. D'abord, le poulet au pot. Le poulet au pot qui est le plat réconfort par excellence. Ensuite, les côtelettes de porc aux pommes. Je sais qu'en France, vous avez des pommes, en France et en Belgique, des pommes qui sont absolument délicieuses. Alors, vous aurez grand plaisir à réaliser cette recette-là. Nous avons de très bonnes pommes au Québec aussi. Les variétés ne sont pas les mêmes que les vôtres, mais nous aussi, nous aimons les pommes. Maintenant, la sauce à spaghetti. La sauce à spaghetti, chaque foyer au Québec a sa propre variation de recette de sauce à spaghetti. Nous vous proposons la nôtre ici. Maintenant, pour les plats sans viande, voici la soupe repas qui est faite avec des légumes, des bons légumes, plusieurs bons légumes et des haricots noirs.
deux classiques que vous voudrez apporter en pique-nique avec vous. C'est la recette de thon, le sandwich, excusez-moi, le sandwich de thon et le sandwich aux œufs. Pour ce qui est de la recette de dessert, sans surprise, c'est une compote de pommes. Alors, voilà. Maintenant, vous me demanderez peut-être, est-ce que les ingrédients qui sont requis pour faire les recettes, est-ce que je vais les trouver chez moi? Eh bien, oui, parce que ce sont des ingrédients de base qu'on retrouve d'habitude à l'épicerie. Dans le cas contraire, vous pourrez faire des remplacements selon ce que vous trouvez chez vous, mais la plupart du temps, ce sont des ingrédients de base, des ingrédients très courants. Nous présentons la liste des ingrédients avec leur image comme deuxième page de la recette. Et comme Anne-Julie l'a fait, nous vous suggérons d'avoir sur votre plan de travail, de préparer à l'avance les ingrédients dont vous aurez besoin. Maintenant, une autre question qu'on peut se poser en toute légitimité, est-ce que j'aurai les ustensiles nécessaires pour faire la recette? Absolument, ce sont des ustensiles qu'on retrouve dans toute cuisine moyennement équipée. Il n'y a aucun problème avec les ustensiles. Et tout comme Anne Mitchell l'a fait, quand on commence à cuisiner, avant de commencer à cuisiner, on a mis de côté les ustensiles dont on va avoir besoin. Ça nous évite de courir entre les étapes et puis ça assure une tranquillité d'esprit qui est appréciable. Maintenant, les mesures. Alors, les mesures, c'est un point très important parce que quand on fait une recette, on doit mesurer, en particulier, mesurer les épices. Alors, nous, on a adopté le système de mesure américain-britannique à cause de sa simplicité. Alors, à l'aide de cuillères à mesurer, il y a 4 cuillères dans le jeu de cuillères. La cuillère à soupe, on dit cuillère à soupe, qui est l'équivalent de 15 ml. La cuillère à thé, qui est l'équivalent de 5 ml. La demi-cuillère à thé, ou la cuillère qu'on dit 1 sur 2. Et la quart de cuillère à thé, 1 sur 4. Alors, nous fournissons à la fin du livre, à la toute fin du livre, une page d'autocollant qui vous permet d'identifier les cuillères et aussi de faire la correspondance entre les cuillères que vous avez et les pictogrammes qui sont présentés dans le livre. Alors, est-ce que le livre est facile à consulter? Oui, le livre est facile à consulter parce que nous l'avons conçu avec une reliure spirale métallique très solide et des pages qui sont suffisamment rigides et épaisses pour être faciles à tourner. Parce que, étant donné que la recette est une recette en images, il faut plusieurs pages. Tenez, je prends ici la recette, excusez-moi, la recette, un petit souci technique là que je règle aussitôt, la recette en images de la sandwich de thon. Alors, je vais juste tourner les pages pour vous montrer. Ici, on présente les ustensiles dont on a besoin. Maintenant, les étapes. La première étape de chaque recette, c'est se laver les mains. C'est une consigne d'hygiène que vous, comme moi, on tend à oublier. Alors, pour être sûr, là, on le met comme première étape. Et voyez-vous, on montre très bien la découpe des aliments. Et à la toute fin de la recette, on indique ici, c'est sans doute difficile à voir, mais le mot « fin » écrit en caractère gras foncé pour indiquer que la recette est terminée et pour éviter que la personne avec besoin spécifique soit tentée d'embarquer dans la recette suivante. Alors, je crois que cela conclut la présentation du livre. J'espère que cela a été assez clair pour vous en donner une bonne idée. Oui, tout à fait. Merci Anne. On a pu voir qu'effectivement, il a plein de livres de cuisine. Je ne sais pas combien sont édités chaque année, mais c'est au moins en Europe, c'est assez répandu comme édition.
Et là, on voit des particularités quand même. On voit bien le travail qui a été fait, testé avec des personnes en situation de handicap, parce qu'on a un respect sur les routines, les rythmes. On a des pictogrammes, on a des vraies images et après on a aussi des dessins. Chaque étape est décortiquée. Effectivement, des détails comme la spirale, ça peut paraître anodin, mais ça permet qu'il soit ergonomique et qu'il soit plus accessible à tous. Tout à fait. Effectivement, il y a beaucoup de réflexions derrière, on le voit bien. Et c'est vraiment une invitation à l'autonomie au final pour les personnes en situation de handicap. C'est pas que pour les enfants, c'est libre, non? Non, et puis un accompagnement sera peut-être toujours nécessaire selon la personne qui l'utilise, mais peu importe, tout en étant accompagné, la personne à besoin spécifique gagnera en autonomie en utilisant le livre. Au fur et à mesure qu'elle l'utilise, qu'elle se familiarise avec les images, avec les consignes, avec les pictogrammes, elle gagnera en indépendance, en autonomie. Ça rendra le fait de cuisiner plus intéressant pour elle, puisqu'il y aura moins besoin d'interaction verbale avec la personne qui est là en soutien. Je vais inviter à revenir à Anne Mitchell, Julie Mitchell aussi. Et donc, du coup, rebonjour. Donc, du coup, je voulais vous poser la question de pourquoi ce projet, comment il est né, parce que en fait, vous êtes rencontrés un peu fruit du hasard, non? Oui, complètement. Moi, je commençais mon entreprise de vouloir offrir des ateliers aux enfants et aux adultes. Et j'ai su par le biais de quelqu'un à l'Université de Montréal, justement, que Anne Perrault faisait déjà des ateliers avec des personnes à déficient handicap intellectuel. Donc, je me suis présentée chez elle. Elle pense que c'est à 8 heures le matin, alors peut-être que c'était ça, là. Et on a parlé un peu de nos projets. On s'est tout de suite liés d'amitié, je dirais, parce que on voyait qu'on avait le même intérêt de saine alimentation, bien sûr, et plus que ça, de le rendre disponible, accessible aux gens. Il y a beaucoup de cours pour les enfants, par exemple, où on fait presque seulement les desserts. Et ça, c'est une chose, c'est le fun de faire du dessert, mais ça ne nous rend pas très autonomes. Et c'est aussi plaisant de faire un beau sandwich ou une belle soupe pour le lunch que faire que des desserts. Je trouve qu'on peut aller plus loin avec les gens que juste des biscuits, par exemple. Donc, Anne aussi faisait ça et c'était vraiment un plaisir de collaborer, de découvrir le projet ensemble, de le réaliser avec les personnes qui ont testé. C'était un beau défi. Super, c'est un beau projet et on se sent honoré de vous savoir co-auteur de ce livre en direct ici chez Optoys. La technique est géniale parce que vraiment, on dirait que ça rapproche et qu'il n'y a pas de distance ni d'océan entre nous. Donc, c'est vraiment magique, cette discussion, cet atelier avec vous deux. Je voudrais aussi partager une question d'une personne qui nous a posté. Elle a vu l'intérêt de la cuisine. Elle veut intégrer son enfant de 5 ans polyhandicapé et l'intégrer dans cette activité parce qu'elle aime beaucoup cuisiner. Et elle me disait comment faire parce que son enfant polyhandicapé a des difficultés avec ses mains, des préhensions des objets. Donc, je ne sais pas si vous avez fait des ateliers déjà avec ce type de profil. Si vous avez des conseils à donner? Nous n'avons pas fait d'atelier avec ce type de profil. Par contre, ce qui peut aider l'enfant, il existe des exercices que peut donner une ergothérapeute professionnelle qui peut aider l'enfant à développer ses habiletés manuelles et aussi de laisser l'enfant jouer avec toutes sortes d'objets, de textures, de faire des mélanges, tout en accompagnant la mère, mais en faisant une petite partie de la recette, quelque chose qui lui est accessible. Et puis, peut-être chez Optoys, avez-vous des outils, des ustensiles qui sont conçus pour
pour justement ces enfants à besoins spécifiques là, de développer la motricité fine. Oui, 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 tout à fait. Nous, on a toute une partie sur notre site de aide au repas et aussi de travail de motricité fine. Mais ce que vous dites, c'est vraiment intéressant d'essayer de le proposer. Une partie peut-être de la recette, ces comportements peut-être de mélanger. C'est plus facile que quelque chose un peu plus qui va mériter au demander plus de dextérité. C'est vraiment une bonne piste. Merci, Anne. Très bien. Et par rapport à ce livre, pourquoi faire un livre de cuisine et pas une autre activité? Pour vous, qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée de cette activité de la cuisine? Le cuisiner permet, et l'acte de manger est très complexe, hein, très riche de sens. Ça permet de partager, ça permet de découvrir, ça permet d'être plus autonome, ça permet on peut découvrir un autre pays à travers la cuisine, toutes sortes, on peut développer nos habiletés hein, en pratiquant différentes coupes, différentes types de recettes. Alors, c'est vraiment une belle façon de toucher à beaucoup de différentes sphères. Mm-hmm. Avec le plaisir toujours au centre. Hein. Bien sûr, c'est de garder le plaisir au centre de tout ça pour que c'est quelque chose qui est central à notre quotidien. Super. Je voulais remercier des commentaires des professionnels qui travaillent dans des établissements et qui nous félicitent et nous encouragent pour cet atelier qu'ils vont faire notamment avec des résidents avec des troubles des spectres autistiques. Donc, c'est super de voir que cet atelier va être utile pour les professionnels, mais aussi pour les résidents. Je ne sais pas si vous voulez partager quelque chose de plus, des commentaires, hein, si vous avez quelque chose à rajouter avant que j'explique la partie finale. Ben, moi, j'aimerais ajouter que dans le développement du goût, le fait de cuisiner, quand un enfant cuisine un plat, il est porté à vouloir y goûter, il a confiance que ça va être bon parce que c'est lui qui l'a cuisiné. Alors, ça peut accompagner le développement du goût, le fait de cuisiner. Pour ajouter sur l'importance de cuisiner, en fait, de cette activité-là qui permet de manger à partir d'aliments de base, d'aliments non transformés. J'ajouterais à ça, moi, j'ai donné des cours de cuisine aux enfants pendant quelques années. Et je dirais que ce que Anne dit est vrai. L'enfant, même un enfant difficile qui, à la maison, voudrait pas goûter à un aliment, si c'est lui qui le prépare, si c'est lui avec ses copains qui le crée le plat, sont beaucoup plus portés à le goûter. Et ça permet vraiment de manger avoir un éventail plus large de ce qu'on peut manger. Alors, vraiment, c'est un grand avantage de cuisiner. On a envie de manger ce qu'on fait. Mm-hmm. C'est super. Donc, on a vu plusieurs choses. L'accompagnement à l'autonomie, les développements aussi d'une assurance, de la confiance en soi. Bien sûr, au niveau de la santé, bien manger, apprendre à bien cuisiner, c'est aussi lié à cette santé, à cette nutrition dont Anne nous parlait. Aussi le plaisir et la fierté de faire et de manger des choses qui sont faites par nous-mêmes. Et donc, du coup, on voit bien que c'est une activité assez complète et assez ronde. Et bien sûr, le partage, comme vous avez dit, et le goût aussi. Donc, voilà, on voit bien la diversité et les bienfaits de cette activité. Pour finir, donc, vous remercier pour ce temps, Anne-Julie et Anne, des partages, des cuisines. Merci beaucoup pour votre livre. On vous félicite parce que c'est vraiment quelque chose de travaillé, de réfléchi, de structuré qui est vraiment adapté, qui est disponible, certains nous demandaient, est disponible sur notre site optoys.fr. Vous dire aussi que ce live sera un replay disponible sur notre page Facebook
également sur notre chaîne YouTube. L'atelier cuisine, le moment de atelier cuisine, c'est environnement la minute numéro 7. Et donc, du coup, Anne-Julie Mitchell me disait, ça serait bien aussi de les inviter à respecter le rythme. Vous pouvez le mettre en pause, vous pouvez couper et après le remettre. Donc, voilà. Et utiliser le replay aussi pour adapter encore plus cet atelier de cuisine. Bien sûr, le concours, n'oubliez pas, prenez-vous en photo pendant que vous faites la recette de cette parfait yaourt arc-en-ciel et postez la photo et pour gagner le livre de Anne Perrault et de Anne-Julie Mitchell qui est super. Si vous savez manquer des commentaires ou vous voulez savoir un peu plus de ces deux dames, de ce parcours et de l'histoire qui est derrière ce livre, on a fait un billet des blogs disponible, l'article sur notre blog optoys.fr. Vous pouvez le lire. Et bien sûr, rendez-vous aussi la semaine prochaine chez Optoys pour un autre Facebook Live autour de compétences, comment développer les compétences émotionnelles dans ce contexte un peu particulier et dans un monde qui devient de plus en plus incertain. On va les faire avec un sophrologue et créateur d'une solution qui s'appelle Emoticart. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était les buts. Et je vous voudrais remercier encore Anne-Julie Mitchell et Anne Perron d'avoir rendu possible cet atelier, vraiment. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous. C'était un plaisir, merci. Pour moi, il y a quelque chose de magique d'être ensemble malgré la distance, le décalage horaire. Et c'était un vrai plaisir. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous tous d'être là. Merci beaucoup et à bientôt sur Optoys. Au revoir. Au revoir.